Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le Dax d'un copain. Problème moteur, consommation d'huile et puis presserrage. Donc là sur l'axe du piston on peut voir les traces de chauffe. Pour l'extraire, normalement c'est censé glisser tout seul, ou à peu près. Là j'ai dû forcer avec un maillet. Donc j'ai placé le segment dans le cylindre. On peut voir le jeu à la coupe, c'est l'espace qu'il y a entre les deux bords du segment, qui est vachement grand. Là on doit avoir 1,5 mm, presque 2. Normalement on est censé avoir un jeu à la coupe beaucoup plus fin que ça. Donc là quand on a une compression évidemment on a une fuite. Du coup on a de l'huile qui passe et une moins bonne explosion. Donc on a recommandé un kit chez CMSNL. Pour ceux qui connaissent, c'est un site qui fait plein de pièces moto, notamment sur les japonaises. Donc soit des refabrications, soit des pièces d'origine. Et vous trouvez toutes les pièces, vous avez les explosés. Donc là je vais vous montrer, j'ai posé un segment neuf dans le cylindre neuf. Et pour le jeu à la coupe, vous allez pouvoir comparer. Et voilà, donc on a un jeu à la coupe qui est bien plus serré. Et du coup, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup moins de pertes d'huile et de pression. Donc on va remonter sur ce moteur là, cylindre, piston, segment neuf. On a aussi fait un rodage soupape. Alors la culasse est un petit peu fatiguée. Ça va encore, mais elle est un petit peu fatiguée. Les soupapes étaient plus vraiment étanches. On a récupéré soupape échappement totalement étanche et la soupape d'admission quasiment. Voilà, après c'est un vieux moteur, alors c'est un vrai Dax ST70 de 1972. Donc c'est pour ça on voulait garder la culasse d'origine tant que possible. Donc là vous pouvez voir tout a été nettoyé. Et puis évidemment tous les joints neufs. On a un joint de queue de soupape du côté échappement et pas du côté admission. C'est l'architecture qui est faite comme ça. Et puis du coup on va remonter tout ça sur ce moteur. Et puis après il aura droit aussi à un réglage de l'avance à l'allumage des vis platinées. Et un réglage carbu. Alors le carbu je vous le montre comme ça. Il a déjà été ouvert parce qu'il y avait aussi une fuite au carbu. Perdait un petit peu d'essence. Qui a été intégralement refait. On a acheté un kit avec tous les caoutchoucs, le robinet, les vis, les ressorts, les gicleurs, pointeaux et sièges de pointeau. Alors j'ai conservé les gicleurs d'origine parce qu'ils étaient propres. Je les ai juste nettoyés un petit peu pour qu'ils soient vraiment nickel. Mais comme ça on est sûr que ce soit exact, que la taille des gicleurs est parfaitement la bonne. Parce que des fois sur les refabrications on a quelques petits écarts et ça nous donne des carburations un petit peu compliquées. L'arbre à cam qui a été contrôlé visuellement seulement parce que j'ai pas les cotes maximales et mini des cams pour les avoir, mais de toute façon on voit encore que le traitement est présent partout. Donc c'est qu'il n'y a pas eu d'usure prématurée, il n'y a pas de rayures. On a aussi sur ce Dax, alors je vais essayer de vous montrer, ça peut être simple, nettoyer le réservoir d'essence. Je pense que vous allez pouvoir voir un petit peu. Il n'est pas parfait, mais c'est déjà bien mieux qu'avant. On avait de la rouille et du dépôt dedans. Donc comme on a monté un kit carbu neuf et qu'on a refait intégralement le carbu, c'était dommage de monter un réservoir avec du dépôt dedans. Donc nettoyage au coca, et puis rinçage, séchage, et puis voilà. Comme ça on a un réservoir qui a quasi plus d'oxydation dedans, et qui n'a plus de dépôt aussi dedans, parce qu'on avait pas mal de dépôts de poussière, de vieille essence, de limaille métallique. Et du coup là on a un réservoir qui est vraiment sain. Et aussi vous pouvez voir, donc presserrage sur notre piston, on a des rayures, commence à être pas mal marqué. Donc ce Dax a droit à cylindre piston neuf, kit de joint,
Évidemment les segments, et puis on a revu toute la culasse, on a contrôlé le moteur dans son intégralité, et on a aussi refait le carbu. Donc avec tout ça, il devrait tourner comme une horloge normalement. Plus tous les réglages et la révision qui va avec.
Là on a notre repère T. Là on a notre point de repère sur le pignon d'arbre à cames avec 3 vis. Donc les 3 vis forment pas un triangle isocèle, donc on peut pas se gourer. Le pignon sera forcément bien monté sur l'arbre à cames. Donc quand on est sur notre repère T, il faut qu'on soit sur notre repère O sur le pignon d'arbre à cames. Et puis après on fait 2 tours de vilebrequin pour vérifier que ça bouge pas. Et que surtout on force pas, pour aussi contrôler qu'on est bien monté et qu'on n'ait pas une soupape qui rencontre un piston. Un tour. Et 2 tours. Et voilà.